Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouveau concept, les hommes les plus riches par pays. On va commencer par Mukesh Ambani. Qui est Mukesh Ambani? L'un des hommes les plus riches d'Inde, sa fortune est estimée à plus de 83 milliards de dollars. Il est le patron de Reliance Industries, une entreprise de pétrochimie. On peut le voir ici. Mais comment est-il arrivé là? Quelles sont les compétences et les qualités qui lui ont permis d'arriver à cette position et quel impact que son entreprise a en Inde? Mukesh Ambani. Né au Yémen en 1957, il est le fils de Dhirubhai Ambani qu'on peut voir ici. Un homme d'origine modeste mais avec un sens des affaires très développé. Dhirubhai est un Indien qui est parti s'installer au Yémen où il va travailler dans une firme de trading. Dhirubhai développera dans son entreprise un appétit pour l'entrepreneuriat. En 1958, lui et sa famille fuient la guerre civile du Yémen pour se réfugier en Inde. Il s'installe dans un vieil appartement. Avec les économies qu'il a, il décide d'ouvrir sa première entreprise, Reliance Commercial Corporation. Il devient marchand d'épices et de sucre, dans l'import et l'export aussi. Sa stratégie repose à cette époque sur un fort volume avec peu de profit, autrement dit une sorte d'économie d'échelle. Puis il se diversifie pour entrer dans les métiers du textile, en devenant premièrement marchand de tissus. Ensuite, il se met à la production de textiles en acquérant une usine de production. Il effectue sa première intégration verticale. Ses concurrents ne voudront pas distribuer ses produits et il va donc démarcher directement les petits commerçants. Et petit à petit, ces produits vont être adorés. Il va se diversifier dans les années 80 dans d'autres secteurs tels que les médias, la télécommunication et plein d'autres secteurs. En parallèle, il éduque ses deux enfants, Anil et Mukesh, dont la valeur principale qu'il leur inculque, c'est de travailler dur pour être récompensé. Il estime que le travail vaut mieux que tout autre diplôme. Quand les deux, Anil et Mukesh, auront entre 24 et 27 ans, ils entreront dans l'entreprise familiale avec de fortes responsabilités. Déjà à ce moment-là, on distingue deux manières de faire du business. On a Anil, serrant des contrats grâce à sa présence dans les soirées mondaines, et Mukesh, travaillant sur le business. L'entreprise à cette époque va très bien, jusqu'au drame en 2002, la mort du père Dhirubhai. Le père meurt et laisse ses enfants sans testament, alors qu'éclate une guerre fratricide où jusqu'au ministre des Finances indien va devoir intervenir pour trouver une solution à ce problème. Il n'y arrivera pas et c'est la mère Kokilaben Ambani qui a proposé de diviser le conglomérat en deux entre les deux fils. On a Anil qui va revenir les industries prometteuses et émergentes telles que les télécommunications et autres industries liées aux médias. Et à Mukesh, la pétrochimie, industrie qui est déjà rentable et véritable vache à lait du conglomérat. Une compétition entre les deux frères éclate pour savoir qui des deux fera rayonner le plus haut le nom Ambani. C'est Mukesh Ambani qui gagnera. On lui attribue son succès à sa discipline et sa patience lui permettant de faire des choix de plus long terme et à sa capacité à être visionnaire, c'est-à-dire à entrer dans les secteurs de domaine tels que les énergies renouvelables ou encore la 4G. Tandis que son frère, lui, investissait dans les énergies fossiles ou encore dans les industries plus risquées telles que les médias ou encore le cinéma. Il faut aussi dire qu'au tout début, son frère Mukesh a bénéficié dans le split du conglomérat d'être dans un secteur où les Ambani avaient une position solide, la pétrochimie avec une forte base de clients. Ainsi, nous clôturons l'histoire de l'un des hommes les plus puissants d'Inde, et pas seulement l'histoire d'un des hommes les plus puissants, sinon l'histoire de clan, les Ambani.